Bonjour à tous, c'est Sam Ostéo. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo sur le reflux gastro-œsophagien parce que j'ai beaucoup de bébés en consultation pour ce type de problème. Donc je voulais vous expliquer d'abord ce que c'était que le reflux, comment ça se manifestait chez vos bébés et comment on peut le traiter en ostéo et ce que vous pouvez faire à la maison aussi pour vos bébés pour les aider à mieux digérer. Alors, le reflux, c'est tout d'abord une remontée de sécrétion gastrique ou d'éléments venant de l'estomac. Donc, ça va venir de l'estomac, ça va remonter dans l'œsophage et ça va se manifester chez vos petits loulous par des crachats, par des vomissements, par un mal-être en position allongée sur le dos, il va pas être bien. Donc, on va avoir peut-être des siestes qui seront un peu raccourcies parce qu'il va pas bien tenir cette position-là. Il va être gêné, il va se tortiller un petit peu, vous allez avoir des petites remontées dans la bouche et vous allez avoir votre bébé qui va mâchonner. Donc voilà, ça c'est toutes les petites manifestations que vous pouvez retrouver chez votre bébé qui peuvent vous faire penser à un reflux. Alors il faut avoir conscience que le reflux peut être physiologique chez les bébés, parce que tout n'est pas mature au niveau de l'abdomen et aussi au niveau du diaphragme. Le diaphragme et notamment le pilier droit du diaphragme, il a une action à 40% anti-reflux. Sauf que chez les nourrissons, le diaphragme est un petit peu hypotonique, parce qu'il n'y a pas cette maturation qui est complète. Donc c'est normal qu'il y ait un petit peu de reflux, mais il ne faut pas que ce soit excessif. Faut pas que votre bébé pleure ou vomisse en jet. Enfin, il peut pleurer, mais il ne faut pas qu'il pleure non plus toute la journée à cause de ça. Il ne faut pas qu'il ait des vomissements en jet. Là, il faut consulter un professionnel de santé quand c'est dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous travailler en ostéo sur le reflux? On va travailler bien sur le diaphragme, hein, qui est pour moi une clé de voûte dans le corps, hein, vous le savez bien. Donc on va travailler ce petit diaphragme chez les bébés, on va travailler l'estomac et l'œsophage séparément, et on va travailler cette jonction entre les deux. On va travailler aussi le système neurologique, hein, j'en ai déjà discuté dans une autre vidéo, mais il y a le nerf vague qui a une importance concernant la digestion, puisqu'il va venir calmer le système digestif, donc éviter un petit peu avoir un effet anti-reflux, entre guillemets, quand il est bien positionné. Donc on va travailler ce nerf vague-là, et on va essayer d'équilibrer et de bien le positionner, parce que parfois il y a une position, hein, pour ceux qui m'ont déjà eu en consultation, il y a parfois des bébés qui ont des positions dites bananes ou scorpions. Voilà, c'est des mauvaises postures qu'ils ont, et ces positions-là vont venir créer des tensions au niveau de l'estomac et donc accentuer les problèmes de reflux. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire à la maison? N'hésitez pas à avoir un petit plan incliné à positionner sous le matelas du bébé pour qu'il ne soit pas complètement à plat. N'hésitez pas à, s'ils sont chez les bébés, à faire du portage. Plus ils seront collés à vous en petites boules, moins il y aura un effet d'étirement de cette zone-là. Et plus ils seront en cocooning et mieux ils seront en fait, que ce soit au niveau de la posture ou au niveau des problèmes digestifs. Et si vous donnez le biberon ou la tétée, n'hésitez pas aux 3/4 du biberon ou aux 3/4 de la tétée, quand on sait un peu savoir combien de temps elle va durer, d'arrêter à peu près aux 3/4 pour qu'il va avoir un moment de satiété si vous lui faites faire un row à ce moment-là, et vous reprenez le biberon quelques minutes après. Donc faire un petit row intermédiaire pendant l'alimentation, et puis essayer de bien faire son row à faire. Prochainement, je vous ferai une petite vidéo sur le row, justement, avec des petites manipulations que vous pouvez faire chez votre bébé pour améliorer et l'aider à faire ses petits rows. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Prenez bien soin de vos loulous. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question ou si vous avez envie de renseignements, vous me contactez par ma page Facebook ou comme vous voulez, ou par téléphone. J'y répondrai euh, très sincèrement. Donc voilà. À très bientôt. Portez-vous bien. Ciao!